Bonjour. En général, si j'ai besoin de créer une transition, je commence par faire une maquette avec une simple animation dans une vue, en animant la vue simplement avec plusieurs images dans PTE. Donc une fois que ma maquette est prête, eh bien je m'en sers pour créer la transition. Alors je vais vous montrer ce principe à travers simplement une création de transition en ouverture en éventail. Alors, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Voilà, j'ai ma première revue. Donc, vous voyez, je me suis mis à 25% pour bien voir ce qui se passe. Ici, je vais charger une autre vue. Voilà, et donc une autre image. Donc, ça, c'est comme si c'était ma vue 1 et ma vue 1 et ma vue 2. Et maintenant, donc, on va créer un masque pour faire une ouverture en éventail. Donc, pour ça, je viens ajouter un masque. Et ça sera un masque à la base rectangulaire. Le rectangle ici, c'est un carré, c'est pas grave, c'est bien ce qu'on voulait. Et la taille, il faut que ça recouvre bien la surface de la vue, donc ça va être 200%. Voilà. Ici, je prends ma première image qui correspond à ma vue 1, CTRL X, CTRL V, voilà, elle est en place. Donc c'est elle que je vais masquer en fait. Je prends mon masque ici, et maintenant je vais déplacer le centre de rotation, moins 100, moins 100. Voilà, bon, il est ici, c'est un peu en bas. Donc je vais le remonter. Voilà, comme ça. Bon, tiens, on va mettre moins 200. On va voir si ça marche comme ça. Alors je vérifie que ça se passe bien. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ici mon masque il est positionné, mais vous voyez, ça ne vient pas au milieu de l'écran. Là, je suis un peu trop au bord. Alors là, je vais afficher la grille. Voilà la grille qui me montre bien le milieu. Et je vais déplacer le centre pour que ça vienne bien couvrir le milieu de l'écran. Voilà, c'est par là que ça couvre bien. Bon, ok. Je vais prendre moins 80 comme valeur. Et j'enlève la grille. Bon, ben là, on a fait déjà la moitié du travail. J'attrape ce masque, CTRL-C, CTRL-V, je l'ai dupliqué. Et puis ici, je fais une rotation selon l'axe Y. Voilà, moins 180 degrés. Et voilà, ici, vous voyez, les deux masques, quand ils sont en position de départ, permettent de bien voir la vue qui nous intéresse. Bon, bah, on a presque terminé. Maintenant, il faut créer l'animation. Je crée un point de contrôle au bout de ma vue. J'active la rotation et hop, je soulève comme ça. OK. Donc, ma valeur ici, ça va être 90 degrés. Voilà. Je viens sur le second masque. Rotation. Je vais faire comme ça. Bon, bah, tout de suite, on comprend que ça sera moins 90 degrés. Et voilà, mon éventail, mon ouverture en éventail est créée. Donc, je vais arrêter là, mais vous voyez comment facilement on fait la suite. Je vais faire un copier-coller de ce masque, hein, CTRL-C, CTRL-V, lorsque je vais créer ma transition. Et là, j'aurai vue 1, intégré dans le conteneur de masque, et vue 2 à l'extérieur, et ma transition marchera comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça, je disais, on prend deux masques rectangles, et le principe pour faire un éventail est assez simple. Voilà, maintenant tout le monde peut le faire, c'est très bien comme ça. Je vous remercie et vous dis à bientôt pour une autre démo. Au revoir.